Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons le bon Dieu qui nous a encore accordé sa grâce pour partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu partager, comme vous le savez, on essaie un peu donc dans notre site ou bien dans notre plateforme K-Channel parler d'un thème très important sur la gratuité de l'évangile. Alors, comme sous-thème, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur chrétiens et l'argent. Je crois que ce sont des thèmes que on n'a pas l'habitude d'écouter dans nos églises, mais Dieu nous inspire pour que nous, les chrétiens, vous voyez, nous sommes dans un monde qui est vraiment de plus en plus matérialisé. Alors, des fois, nous laissons tomber par rapport à ces pièges de l'argent. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés pour partager ces thèmes. Donc, je suis pas seul, donc comme d'habitude, je suis avec mon frère Fabrice que je vais saluer. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Bonjour mon frère Hugo, bonsoir mon frère Francis. Comment tu vas? Non, tout va bien ici par la grâce de Dieu. Et chez toi là-bas aussi? Ouais, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est au contrôle. Ouais, donc comme je viens de dire, nous allons essayer un peu de parler, de discuter sur chrétien et l'argent. Donc comme je disais tantôt, donc ce sont des thèmes qui n'est pas vraiment beaucoup exploités, mais le Seigneur nous avertit encore, nous a avertis comme nous sommes des avertis, il nous a avertis encore par rapport à l'argent. Donc c'est pourquoi nous allons discuter ces thèmes. Donc mon frère, aujourd'hui nous voyons l'argent, c'est vraiment un thème capital dans nos églises. Et on ne prêche pas vraiment ça pour nous montrer aussi les conséquences ou bien ce que l'argent peut apporter dans la vie de quelqu'un, donc les inconvénients de l'argent, mais on nous parle toujours l'argent comme bénédiction. Alors, est-ce que vraiment on peut aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons, c'est que l'argent, comme la Bible nous dit aussi que l'amour de l'argent donc est aussi le racine de tout le mot. Donc il y a beaucoup de choses commencent quand on a l'argent. Des fois on voit un frère qui était bien, qui craignait le Seigneur ou bien qui marchait dans la volonté de Dieu après avoir réussi ou bien gagné beaucoup d'argent. Donc il change sa façon sa conduite ou bien sa façon de voir les choses de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut maintenant parler? L'argent, l'importance de qu'est-ce que l'argent, pourquoi nous avons l'argent dans nos églises et à quoi sert l'argent dans la vie de l'église ou bien dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est que nous allons partager. Donc, je te donne la parole d'essayer un peu de nous introduire avant d'avancer. Que Dieu soit loué. Ce qui est important ici pour nous ce soir, c'est d'abord, comme tu viens de le dire, frère Francis, nous sommes en train de parler de ces choses ici, comme on dit en lingala, toujours bêta CT, c'est-à-dire nous voulons réellement mettre le point sur les i. Pourquoi? Puisque nous avons réellement, nous avions remarqué que l'œuvre de Dieu pas commence à dérailler, mais l'œuvre de Dieu est déjà donc, comment dirais-je, déraillée. Pourquoi? Quand il l'œuvre de Dieu, je fais entre guillemets, puisque nous savons qu'il y a toujours de vrais et de faux serviteurs. Mais là, je parle de la grande quantité, la grande majorité que nous remarquons, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. Nous remarquons que même des gens que nous pensions, jadis que c'était de bons serviteurs, ils se sont, comment dirais-je, lancés dans ces messages de la prospérité matérielle. Donc l'argent prend tellement place dans la vie, dans les vies des enfants de Dieu que le Seigneur, Dieu lui-même est maintenant derrière. L'argent devient
devant. C'est pourquoi nous avons même lancé sur les réseaux sociaux ces groupes-là, donc la gratuité de l'évangile, pour essayer un peu de récupérer les enfants de Dieu. Comme tu sais, quand il y a des choses comme ça qui se passent, il y a toujours un grand nombre de gens qui se laissent faire, mais il y a aussi un petit nombre de gens qui suivent un mouvement que eux-mêmes n'ont pas quand même eu le temps même de réfléchir ou de se poser des questions. C'est pourquoi ces émissions nous servent à nous, comment dirais-je, à rentrer en nous-mêmes pour essayer un peu de nous poser des questions, de savoir comment est-ce que je peux aller dans une église et continuer toujours comment dirais-je, à recevoir des messages de la prospérité. Or, je sais que peut-être ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Ce sont des choses-là, en tant que chrétien, tu dois te poser, mon frère ou ma soeur, par rapport à ce que toi-même tu vis dans ta vie. Quand tu pars dans une église et que tu reçois trop de messages de la prospérité, mets-toi en tête que ces messages n'est pas de Dieu, puisque Jésus-Christ, quand il a envoyé ses apôtres, il les a donné la feuille de route. Quand, si nous pouvons lire en Matthieu, donc chapitre 10, verset 8, nous verrons que Jésus-Christ parle de « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Mais avant cela, Jésus a parlé des choses que ses disciples, bien ses apôtres devaient faire. C'est-à-dire qu'ils devaient guérir le malade, ils devaient même ressusciter les morts. Et puis, ils devaient faire ça gratuitement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Combien de prophètes viennent chez vous en demandant l'argent avant de prier, en demandant l'argent avant de dire ce que Dieu, soi-disant Dieu t'a dit. Ça dit ce que Dieu l'a dit de ta part, ou bien l'a dit sur ta vie. Un prophète demande d'abord l'argent, l'offrande de prophète, ils font l'amalgame avec ce qui s'est passé au temps de, de prophètes et au temps de Jésus. Il fait tellement des amalgames que les enfants de Dieu sont aussi perdus. C'est pourquoi nous sommes en train de sonner l'alarme pour récupérer les enfants de Dieu, les brebis perdus de Dieu. C'est ainsi que nous voulons réellement, avec vous, avec ceux-là qui vont nous suivre, réellement continuer à parler de ces choses ici pour que les enfants de Dieu puissent se réveiller un peu, puisqu'ils dorment tellement. Bon, il y a une parole, les gens disent souvent, je ne comprends pas comment ils sont inspirés, ou bien où est-ce qu'ils... Je n'ai jamais trouvé ces versets dans la Bible, que les choses de Dieu, les lèvres de Dieu marchent toujours avec l'argent. Alors moi, je me pose la question, où est-ce que les gens sont inspirés par rapport à ces versets? Parce que si nous regardons dans la Bible, quand la Bible nous parle de l'argent, elle ne nous parle pas seulement de comment, comme je vais te dire, un pouvoir, donc d'acheter ou bien d'avoir le matériel. Mais la Bible nous parle de l'argent comme un danger aussi. Il y a beaucoup de versets, la Bible nous avertit par rapport à l'argent. Donc c'est ça, c'est que les enfants de Dieu ne savent pas. On lit des versets, mais moins de versets. On base l'évangile par rapport à l'argent, mais on oublie aussi que la Bible nous parle de l'argent par rapport aussi à ses conséquences. C'est que si nous regardons par rapport, comme un verset que j'avais donné en passant, donc dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la Bible dit: l'amour de l'argent c'est une racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Et puis si nous regardons Ecclésiaste 5 10, la Bible dit: donc, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ouais. Donc, si nous regardons encore les versets, je donne seulement quelques versets pour développer notre sujet. Donc, si nous regardons encore dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible ne veut pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, c'est ça les versets comme ça. Il y a plein de versets. Donc, la Bible dit: vous ne pouvez pas aussi servir de maître, donc Dieu et maman, donc et l'argent. Vous voyez? Donc, mais moi je crois que l'amour de posséder, cet amour de l'argent, c'est l'amour de posséder, ce qu'on appelle aussi cupidité. Aujourd'hui, on commence même à adorer, donc sans le savoir, l'argent est devenu comme idole maintenant dans nos églises. On essaie d'adorer l'argent. Parce que l'argent prend tellement une grande place dans nos églises, on adore l'argent sans pourtant le savoir.
Moi, je trouve que c'est un danger. On vient à l'église, au lieu de prêcher la parole de Dieu, on parle d'abord de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Parce qu'on veut construire un bâtiment, on veut avoir des chaises à l'église. On insiste sur ça sans pour on oublie même qu'on a besoin de prêcher d'abord la parole de Dieu. La raison qui nous réunit, c'est pas seulement de construire un temple, je ne sais pas moi, ou bien un édifice, mais c'est plus pour la parole de Dieu. Alors si on se raconte, on devrait d'abord prêcher la parole de Dieu. L'argent, l'argent. Si les choses de Dieu ne marchent pas, sans l'argent, les choses de Dieu ne marchent pas. Moi, je crois que quand la Bible nous parle de beaucoup de choses sur l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, la Bible ne parle pas seulement de l'argent. Parce que les apôtres Paul, ils étaient toujours soutenus d'une manière, d'une autre, mais on ne les donnait pas toujours de l'argent. Donc, on pouvait l'apporter, les gens pouvaient apporter tout ce qu'ils pouvaient avoir. Donc, et peut-être, donc, c'est comment, comme je peux dire, la nourriture, ça a aidé aussi à, comment cela aider pour distribuer aux pauvres, pour aider aussi d'autres faits qui étaient dans la mission, pour aussi soutenir les autres qui pouvaient apporter les habits, tout ce qu'ils pouvaient en avoir, ou bien donc l'air, comme bon, à l'époque, comme la majorité des gens faisaient le champ, donc tout ce qu'ils pouvaient avoir dans son champ, ils pouvaient amener pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi dans nos églises où la monnaie, l'argent monnaie, comme monnaie, prend tellement l'ampleur? Donc, je te donne la parole encore pour essayer un peu de nous expliquer quoi. Oui, moi, je pense que tu as, comment dirais-je, tu as dit quelque chose ici par rapport à la cupidité. La cupidité, c'est une idolâtrie. Hein? La cupidité, c'est une idolâtrie. Et la cupidité vient de l'avarice. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. Voilà. Donc, au lieu d'aimer Dieu, puisque la Bible nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Maintenant, la personne commence à aimer l'argent plus que Dieu. Pourquoi il aime l'argent? Puisqu'il veut se satisfaire. Il veut tellement posséder tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, il veut acheter de beaux vêtements, il veut acheter de belles voitures, il veut acheter des bâtiments, des maisons, pour être toujours vu de gens. Et puis, à partir de là, la personne devient alors avare. Il commence à avoir cet amour-là de l'argent. Cet amour-là de l'argent va maintenant dériver, va maintenant donner le mot, ou bien engendrer, ou bien donner naissance à la cupidité qui est une idolâtrie. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les enfants de Dieu de savoir, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'offrande, l'offrande, quand on parle de l'offrande, c'est un mot qui veut dire seulement offrir ou bien donner. Quand on parle de donner, directement dans des ensembles, dans des églises dites chrétiennes, quand on parle de donner, et le pasteur, ou je ne sais pas, le prédicateur, et ceux-là qui sont dans l'église, eux tous, donc leurs idées partent directement sur l'argent. Tu vois? Mais pourtant, donner, c'est aussi s'offrir. On peut aussi offrir Dieu sa vie. On peut offrir aussi Dieu son cœur. On peut aussi offrir à Dieu, j'allais dire, même son temps. Tu vois? Maintenant aujourd'hui, l'offrande devient l'argent. L'offrande devient l'argent. Ouais. Et puis, ces gens-là qui ont le courage, hein, surtout des prophètes, là, des faux prophètes, là, eux, ils appellent ça l'offrande de prophète. Même quand ils partent pour aller visiter quelqu'un, mais moi je sais que même Jésus l'avait dit que lorsque vous allez partir, si on vous donne quelque chose, prenez. Tu vois, ça dit si, c'est une condition. Ce n'est pas que non, on doit vous donner, si on ne vous donne pas insister. Non, c'est pas ça. Donc l'offrande devient quelque chose de forcé. L'offrande devient quelque chose. Il y a d'autres gens même. J'ai participé une fois dans une assemblée à Kinshasa, un modérateur qui est en train de faire l'appel de fonds en disant que il va tellement demander l'argent jusqu'à ce qu'il va s'arrêter à un montant, c'est pas de 500 ou 5000 francs, donc congolais comme ça. Et puis il met aussi un point pour dire que ceux-là qui ont les 10 francs, c'est pas les 100 francs, n'attendez pas que je vous appelle parce que je ne veux pas vous appeler. Là, c'était comment? C'était pour que un homme qui se disait aussi homme de Dieu était là devant, en train, soi-disant, de prier pour les gens. C'est-à-dire pour que tu reçoives la main de ceux-là qui prient. Mais non, mais attention, mais ça c'est quoi? Pour recevoir la main de celui-là qui va prier pour toi, il faut que tu donnes de l'argent. Et puis cet argent-là,
c'est de la somme. La somme doit être, comment dirais-je, pas même proposée, mais la somme doit être réellement, comment on appelle ça? Donc, c'est-à-dire, le modérateur insiste sur la somme, en commençant par 200 $, en descendant jusqu'à, c'est pas, à 5000 francs, et dire que n'attends pas que je descende jusqu'à dire, c'est pas, à 100 francs, tout ça. Mais c'est bizarre. Regardez la femme là qui a donné, c'est pas 2 pièces dans l'histoire, dans l'église ancienne, tout ça. Tu vois, c'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de nos sommes d'argent. Dieu n'a même pas besoin de héros, ou bien de 1000, ou bien c'est pas de dollars, ou bien c'est pas de... Dieu n'a pas besoin de la monnaie. Dieu a besoin d'un cœur qui se donne à lui. Alors, ce cœur-là qui se donne à lui, si ce cœur-là donne encore quelque chose, ça peut être de l'argent, ça peut être, je sais pas, ça peut être, c'est pas, de la nourriture, ça peut être, c'est pas, des habits pour donner à d'autres gens. C'est-à-dire, une œuvre qu'une personne qui est convertie fait devant le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dira dans l'Hébreu, dans le livre de Hébreu, que à la fin, donc, comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, c'est-à-dire, tu viens avec ce que tu as, tu donnes aux autres, c'est-à-dire, tu partages ce que tu as aux autres. Lorsque tu le fais directement pour Jésus, puisque en Matthieu, Jésus dit qu'à la fin, il mettra le bouc et le brebis, donc d'autres à gauche et puis le brebis à droite, pour dire que venez recevoir le royaume des cieux, puisque vous avez donné quand j'avais faim, vous m'avez reçu. C'est-à-dire toute œuvre qui se donne avec un bon cœur, on appelle ça offrande. Mais l'offrande, ce n'est pas seulement de l'argent. Donc moi je pense que c'est un terme qui est tellement vaste. Mais allons avec le temps. Donc pour dire que c'est d'abord, c'est une expression, c'est le cœur qui veut s'offrir. Alors, des fois, même si moi je dirais que même le matériel on peut donner à Dieu, c'est toujours l'expression d'un cœur qui a compris l'amour de Dieu, qui est touché par l'amour de Dieu. Maintenant, pour essayer un peu de matérialiser ou bien d'extérioriser cet amour-là, ce qu'on a reçu de Dieu, on essaye d'apporter quelque chose pour l'amour de Dieu. Donc, les gens qui se donnent, qui croient, qui prêchent seulement l'offrande étant comme l'argent, donc ils sont vraiment dans leur erreur. Parce que il y a d'autres gens qui peuvent avoir des habits, peut-être ils ont déjà utilisé, mais ils ont compris que comme ils n'ont pas l'argent, ils peuvent offrir aussi leurs habits qu'ils ont dans leur maison, offrir ça pour les autres aussi, pour que les autres puissent bénéficier de cet amour, puissent bénéficier de cette offrande. Donc c'est très important. Donc dans nos églises, ils doivent prêcher la parole de Dieu comme il faut. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, on prêche l'offrande c'est comme si quand on donne l'offrande seulement à une seule personne. Quand on parle de l'offrande, donc on voit directement le pasteur. C'est comme si toute l'église travaille toujours pour un seul homme. Tandis que la pensée de Dieu, quand on donne l'offrande, on donne ça d'abord à Dieu. Et puis comme on est en communauté ou bien en famille chrétienne ou bien ensemble, on fait toujours pour aider aussi nos frères et sœurs qui sont dans la mission, d'autres aussi qui sont dans les difficultés, on est là pour les aider. Donc comme il y avait quelque chose que frère tu avais dit qui m'a beaucoup touché, donc si aujourd'hui Dieu nous bénit, on a déjà dit ça, la richesse que Dieu peut donner à son enfant, c'est pour toujours aller, ce n'est pas une richesse qui donne le pouvoir d'acheter des matériels, mais c'est une richesse qui part aussi pour aider les autres, donc qui aide les autres, qui aide la communauté ou bien les enfants de Dieu. Donc quand Dieu nous bénit, c'est pour aller voir le pauvre, pour aussi que le pauvre puisse bénéficier de notre bénédiction. Donc notre richesse ne peut pas être une richesse comme pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, même le pasteur, qui croit qu'ils sont bénis de Dieu, leur richesse c'est seulement pour acheter. Ils croient c'est donc c'est le pouvoir d'acheter, pour avoir les matériels. Ce n'est pas pour faire d'autres choses pour la bénédiction réellement de la communauté chrétienne.
Donc, les enfants de Dieu doivent vraiment comprendre ces choses, c'est très important. Donc, je crois, le frère, je te donne la parole pour essayer un peu de commenter un peu par rapport à ce que je viens de dire. C'est un peu de nous expliquer pourquoi les gens à l'église donnent seulement, quand on parle des offrandes, c'est comme, ou bien l'action des grâces seulement pour l'homme de Dieu. Cet argent-là ne sert pas pour d'autres choses, ou bien quand on parle des aumônes qu'on donnait pour le saint, hein, pour la mission, pour d'autres choses, mais nous, cet argent-là ne sert à rien, c'est seulement pour un seul homme. Moi, je pense que c'est simple, mais ça devient compliqué puisque beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu, qui se disent prédicateurs, ne sont pas prêts à renoncer à d'autres choses. Tu vois, puisque moi, je pense que déjà, à l'église, comment dirais-je, l'église des apôtres, l'église primitive, je pense qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs biens en donnant, sans pour autant que ceux-là soient forcés de donner leurs biens. Tu vois, ils le faisaient vraiment de tout gré, c'est-à-dire volontairement, ils le faisaient sans pour autant être, je ne sais pas, comment dirais-je, interpellé, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et puis remarquons ce qui s'est passé. Lorsque beaucoup de choses qu'ils donnaient, et quand même, ça aidait pas seulement, comment dirais-je, ceux-là qui étaient présents, mais ceux-là qui avaient des problèmes aussi, c'est-à-dire, pas seulement, c'est-à-dire, c'est pas les apôtres qui en profitaient. Et pourtant, eux, normalement, si nous voulons comparer avec ces soi-disant apôtres d'aujourd'hui, nous verrons que ces gens-là, c'était des apôtres que moi j'appelle aujourd'hui des apôtres vrais et puis directs. C'est-à-dire Jésus les a mandatés comme ça avec une voix audible et physique. C'est-à-dire allez, faites toute la nation médicine. C'est-à-dire Jésus a donné vraiment une, comment dirais-je, une responsabilité à ces gens-là. C'est pourquoi tu verras même quand ils ont choisi des diacres, c'était toujours pour que eux ne soient pas au centre de l'argent, tu vois. Puisqu'ils savaient, que l'argent, c'est un bon serviteur, mais mauvais maître. Voyez-vous aujourd'hui comment est-ce que beaucoup de... les enfants de Dieu, disons, appelons comme ça. D'autres ont bien commencé. Peut-être que quand ils avaient commencé, ils n'avaient pas l'argent. Et puis après, quand l'argent vient, il devient hautain, il devient impudique, il devient adultère, il devient, je ne sais pas, il se voit être au-dessus de tout. Alors maintenant, le problème c'est quoi aujourd'hui dans nos ensembles, mais dans les ensembles? Le pasteur, au lieu d'être responsable de brebis et de la bergerie, le pasteur devient le chef. Tu vois? Lorsque le pasteur est devenu chef, c'est-à-dire tout ce qui va se passer, ça va tourner tout autour de lui. Même s'il ne prend pas l'argent au vu et au su de tous, lorsque les portes sont fermées, il prend le trésorier, il cause avec lui, il prend l'argent comme il veut. Tu vois un peu? C'est-à-dire, maintenant, quand maintenant les gens vont donner à l'église, bien sûr c'est pour payer, c'est pas la salle, et faire ceci et faire cela, mais quand ils demandent par exemple la dîme, nous remarquons, la dîme, c'est une pratique ancienne, une pratique que nous ne devrions pas, comment dirais-je, même en parler aujourd'hui, puisque les apôtres n'en ont pas parlé. Les apôtres n'ont pas parlé sur cela. C'est pourquoi moi je trouve aussi ce débat de la dîme un débat dépassé. Pourquoi? Puisque tant que les apôtres que Jésus a légué la mission n'ont même pas hésité de parler un mot sur ça, c'est que pour eux c'était une page tournée. Maintenant, c'est une parenthèse. Quand un prédicateur parle sur la dîme, il fait si c'est comme c'est lui qui est Dieu qui demande la dîme. Il prend Malachie pour dire que apporter dans la maison de trésor vos dîmes. C'est comme si, quand il dit cela, les gens doivent obéir à ce que lui dit. Mais il oublie que Malachie, c'était un prophète des Israéliens. C'était un prophète pour un peuple déterminé. Et il a dit ces messages de la part de Dieu. Maintenant, le pasteur prend ces messages-là, il en fait une prédication pour dire que non, Malachie avait dit. Mais c'est toi, tu es Malachie. Même si Malachie avait dit, l'argent que ces gens-là devaient donner à l'époque, ce n'est pas Malachie qui en profitait.
Maintenant, toi, tu deviens, tu viens devant en train de prêcher, tu te mets à la place de Malachi, tu te mets à la place de Melchizedek. Puisque d'autres donnent l'exemple pour dire qu'Abraham avait donné sa dîme volontairement à Melchizedek. Maintenant, toi, tu demandes la dîme en tant qu'Abraham ou bien en tant que Melchizedek. Tu vois un peu. Ce sont des choses, maintenant, je ferme la parenthèse pour dire que on appelle ça l'excès des zèle. Quand quelqu'un pense qu'il devient... Moi, je crois que, je te coupe pas la parole, moi, je crois que ça fait partie aussi de cet amour-là. Tu sais, c'est l'avarice, hein, quand tu as ces choses-là en toi, tu vas parler, tu vas chercher, tu sais, c'est comme de quelqu'un qui flatte, quoi. Tu vas chercher des belles paroles pour seulement, donc, avoir ce que tu désires. Hein, tellement tu désires l'argent, tu as cet amour-là de l'argent, tu peux même tordre la parole de Dieu pour faire seulement sortir des gens, donc l'argent, c'est ça. Donc, ils font ça à cause de l'argent. Moi, je crois qu'interpréter mal la parole de Dieu, c'est fait partie de cet amour-là de l'argent. Les gens aiment tellement l'argent, ils sont prêts à tout, donc même des tordre de la parole de Dieu pour recevoir cet argent. Mais mon frère, c'est qu'on dit, comme on avait dit, on avait dit bien donc au début, que cette émission, c'est une émission que nous lançons aux enfants de Dieu. Hein, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui peut-être pratiquent ces choses sans rendre compte. Aujourd'hui, tu verras même des conférences chrétiennes qui sont payantes. Tu verras aujourd'hui quelqu'un qui écrit son livre, un livre qui n'est même pas... On n'a même pas, comment dirais-je, on n'a même pas pesé donc le livre pour voir si ce qu'il a écrit est vrai ou faux, mais il vend ça déjà, il a déjà un prix qui est déjà dessus, Il y a d'autres qui produisent des CD, des vidéos pour vendre, pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, ils veulent tout commercialiser. Aujourd'hui, je veux même dire qu'il y a même des sites qui se disent chrétiens, mais ces sites-là qui participent à ce manque de la gratuité de l'évangile. C'est-à-dire, le site qui se disent chrétiens plutôt, commencent eux aussi à mettre des boutiques en ligne pour vendre des choses de Dieu. Moi, je pense que tout cela n'est pas de Dieu. Si quelqu'un est en train de faire ces choses ici puisqu'il ne savait pas, moi je pense que c'est le moment aussi de faire marche arrière pour essayer de voir les choses de bon côté, puisque notre Dieu nous interpelle par rapport à l'argent. Tu avais déjà donc dans le livre des Hébreux chapitre 13 verset 5, lorsque la Bible dit, nous parle de donc ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est pourquoi le sous-terme de ces grands titres, la gratuité de l'évangile, on a dit, c'est le chrétien et l'argent. Puisque nous voulons réellement séparer. Quand on dit le « et » là, c'est le « et » de conjonction. C'est-à-dire, nous voulons séparer l'argent et le chrétien. Pour maintenant voir qui a besoin de l'autre. Est-ce que c'est l'argent qui t'attire, mais c'est toi qui attires l'argent. Si tu es prédicateur, après avoir prêché dans une église quelconque, tu attends qu'on te donne de l'argent, et que lorsqu'on ne te donne pas, tu te fâches, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu d'ailleurs. C'est-à-dire que tu es parti là pour faire ton business. Donc moi je pense que c'est ça au fait ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Je ne sais pas s'il faut pour chiter. Pour terminer, peut-être... Moi je voulais dire, bien aimé, dans le Seigneur, vous savez, donc on a besoin de l'argent, donc monnaie pour survivre, pour acheter la nourriture, pour payer le frais scolaire pour les enfants, pour de petites choses que nous pouvons avoir. Mais quand on a cet amour de l'argent, on veut s'enrichir. Quand on s'enrichit, même un chrétien, quand il s'enrichit, comme je viens de dire, c'est pour bénir les autres, pour aider les pauvres, pour assister les autres. L'argent ne peut pas être un pouvoir pour dominer. Donc, c'est ça vraiment, je lance un avertissement. Donc, l'argent ne peut pas, on ne peut pas servir de l'argent pour dominer les gens, dominer le chrétien, dominer vos frères et sœurs. On voit aujourd'hui, quand vous avez l'argent, vous traitez vos frères comme vos frères et sœurs comme vos sujets. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi sur leur vie. Même le pasteur aujourd'hui dans l'église, quand il est béni, il croit que c'est comme s'il est béni même par rapport. Il a eu cet argent. Je dirais même pas qu'il est béni parce qu'il prend l'argent des autres pour s'enrichir. Et puis, quand il s'enrichit, il prend les autres comme ses sujets. Donc, il donne les autres, il parle de ces belles voitures. Donc, l'argent n'est pas pour nous les chrétiens pour seulement le matériel, pour matérialiser, mais l'argent est pour nous bénir aussi les autres. Quand on a ça suffisamment pour vivre,
gloire à Dieu. Mais si on a beaucoup, c'est pour aider les autres. Donc je ne vois, pour moi, selon la parole de Dieu, je ne crois pas à ce que nous voyons aujourd'hui, voir un pasteur riche avec une église pauvre. Donc, c'est les gens qui viennent, ses frères et sœurs dans l'église, même ses collaborateurs, n'ont pas de chaussures, n'ont pas de voitures. Lui, là, plus de 10 voitures, il achète des maisons partout. Moi, je dis que ça, c'est l'égoïsme, c'est l'avarice, ce qu'on appelle la cupidité, hein, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Et cet argent amène toujours les gens dans la perdition et puis dans l'orgueil. C'est ça, c'est que nous voyons la majorité des gens qui ont commencé les ministères pauvres, aujourd'hui sont devenus orgueilleux. Orgueilleux, ils n'ont pas besoin de conseils, ils parlent que de l'argent partout où ils parlent toujours de l'argent, ils parlent toujours de leur bien, ils parlent moins de Christ. Donc, les enfants de Dieu doivent se réveiller. L'argent vous sert pour survivre. Dieu vous donnera ce qui est. C'est pourquoi Salomon disait, je ne veux pas que tu me donnes beaucoup, donne-moi ce qu'il faut pour moi. Donc ne me donne pas moins, donne-moi ce qu'il faut. Donc si je manque beaucoup, je vais peut-être t'abandonner. Donc si tu me donnes beaucoup, je vais aussi perdre ma foi. Mais donne-moi ce qu'il faut pour survivre. Donc c'est ça, le chrétien a besoin d'avoir donc un moyen de vivre. Et ça nous donne ce qu'il faut pour vivre. Mais quand Dieu te donne beaucoup, parle directement, pense directement aux autres. Être frères et sœurs dans les seigneurs, aux pauvres. Va dans la rue, vois des pauvres, vois des orphelins qui manquent de tout. Si tu as bâti des orphelinats, assiste le veuve, tu peux le faire si réellement tu te sens béni. C'est pas pour acheter des voitures et dominer sur les autres, sur d'autres chrétiens qui sont tes frères et tes sœurs. Donc moi je crois que ça sera même injuste, un Dieu juste qui te donne seulement de l'argent pour manipuler les autres, pour dominer les autres. C'est que Dieu n'est pas juste. Donc par rapport à nos comportements, nous rendons Dieu injuste. Parce que nous voyons, c'est comme si Dieu était injuste, il a donné aux autres pour dominer les autres, donc maltraiter les autres, et les autres sont là seulement pour mendier chez les autres. Donc Dieu n'est pas juste. Moi je crois que tant que chrétien, moi tout ce que Dieu me donne, si j'ai beaucoup, c'est pour mes frères et sœurs, pour bénir les autres, c'est pour assister les orphelins, les orphelins, les gens abandonnés qui ont toujours besoin des gens, pour que les gens puissent les aider. D'autres gens diront, oh, est-ce que tous les chrétiens ne peuvent pas être des pauvres? Jésus a dit, les pauvres, on aura toujours des pauvres au milieu de nous. Donc même de l'église primitive, il y avait toujours les gens qui manquaient. Donc pour dire que cet évangile-là, que toute l'église doit être bénie, doit avoir des belles voitures, c'est pas l'évangile de Christ. Parce que depuis que l'évangile a commencé, il y a toujours des gens qui ont eu beaucoup, il y a des gens qui ont eu moins. Maintenant, ceux qui en avaient beaucoup, ils étaient là toujours pour aider les gens qui étaient un peu, qui n'en avaient pas beaucoup. Donc c'est ça, ce qui est vraiment la pensée de Christ. Donc je te donne encore la parole avant qu'on puisse clôturer. Moi je pense que c'est déjà tout dit, hein, puisque nous pouvons dire comme nous voulons, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs de ceux-là qui nous écoutent. Et surtout, nous ne sommes pas contre une personne. Et nous lançons aussi encore un message, ce message pour dire que nous avons maintenant 2 sites, c'est-à-dire il y a kachandel.com et puis il y a lesavertis.net. C'est affiché là. Pourquoi est-ce que nous voulons faire tout cela? Puisque nous croyons qu'il y a une guerre dans ces médias. Il y a une guerre dans le monde des médias. Et étant enfant de Dieu, je pense que vous êtes réellement invités à venir partager avec nous. Si vous avez des idées contraires à ce que nous avons parlé, puisqu'il y a toujours des sceptiques, hein, des gens qui vont dire que oui, est-ce que Dieu est contre l'argent? On n'a pas dit que Dieu est contre la richesse. Dieu, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous donnons, nous ayons l'amour de l'argent. Dieu veut que nous prospérons, oui, mais que ta prospérité, comme le frère vient de le dire, sert à aider d'autres gens, tout autour de toi déjà. Lorsque nous remarquons, comme le frère a dit, que vous êtes ou tu es un pasteur, je sais pas, je dis toujours pasteur, mais tu peux être apôtre ou évangéliste dans une assemblée quelconque, une église quelconque. Mais comment est-ce que c'est seulement toi qui paraît être bien?
Pourquoi est-ce que d'autres sont trop minces, ils ont des problèmes, tu vois qu'ils ne savent même pas bien donc se couvrir, c'est-à-dire s'habiller, mais toi tu roules avec des voitures luxe, tout ça. Mais moi je pense que ça montre déjà que c'est l'égoïsme. Alors quelqu'un qui est égoïste ne peut pas être un berger, puisqu'un berger c'est celui qui, même s'il a faim, il donne quand même la nourriture aux brebis. C'est pourquoi nous disons toujours que si nous remarquons des choses comme ça, nous pouvons déjà dire que ce n'est pas un berger, mais c'est un mercenaire qui vient lorsqu'il a l'argent, lorsqu'on le donne de l'argent, il vient, lorsqu'il voit que l'église ne paye plus, il commence à bombarder des messages tels que, comme on a dit, de Malachie 3, tout ça, pour faire peur aux gens, afin que les gens donnent. À vous aussi, mes bien-aimés qui sont enfants de Dieu. Sachez que dans ce monde, il y a toujours deux chemins. Un bon et un mauvais chemin. Il y a toujours deux forces. La force du mal et la force de Dieu. Et si nous sommes en train de parler, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses ici, donc là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, tu sais déjà là où tu te retrouves dans quel côté? Des côtés de ceux-là qui sont en train de te dépouiller ou le côté de Jésus-Christ qui lui-même, après avoir prêché, il donnait la nourriture aux gens qui venaient sans pourtant demander s'ils ont l'argent ou ils n'ont pas l'argent. C'est pour dire que si nous sommes chrétiens, nous devrions faire la bonne part, nous devrions faire donc les œuvres du Christ, c'est-à-dire nous serions même prêts à nous offrir pour les autres. Si tu as 1000 € et que tu vois quelqu'un qui te demande 100 €, ne lui donne pas 100. Donc tu peux lui donner même 200. C'est un exemple pour dire que nous devrions être prêts à donner à d'autres qui en manquent, afin que cette joie puisse être aussi partagée. Nous vous aimons beaucoup. Quelquefois nous parlons avec un ton monté, mais tout cela c'est puisque nous sommes réellement mécontents des choses que nous voyons, mais nous savons aussi que cela est déjà écrit, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsqu'il va revenir, il y aura des gens qui viendront et diront qu'ils ont fait ceci et cela à mon nom, et à son nom je vais dire, et lui va leur dire qu'il ne les a jamais connus, c'est-à-dire ils ont travaillé pour leur ventre. C'est pour ces messages que nous sommes en train de parler, un jour va réellement se réaliser lorsque le Seigneur reviendra donc pour nous rassembler et nous prendre avec lui. C'est-à-dire nous sommes en train de faire ce travail et nous avons besoin de vos soutiens. Merci pour ceux-là qui nous soutiennent, même anonymement. Merci et que Dieu vous bénisse. Continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de vos soutiens. Quand nous parlons de soutien ici, c'est la même chose comme j'avais dit, l'offrande. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement l'argent. Soutenez-nous même dans la prière, même dans des conseils. Si vous pensez que vous avez des conseils par rapport à ce que nous faisons, donnez-nous ces conseils-là. C'est pas un problème. Nous avons seulement besoin que ces gens-là qui nous suivent puissent être interactifs avec nous, afin que ce travail puisse réellement aller de l'avant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je donne la parole à mon frère pour clôturer l'émission. Merci beaucoup. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, merci frère Fabrice, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour vos soutiens, comme on venait de... Je sais que vous priez aussi pour nous, vous passez votre temps, c'est déjà vraiment l'offrande à Dieu pour que cette œuvre puisse aller devant. Donc le fait de donner 5 minutes, 2 minutes pour prier pour nous, donc je crois que le Seigneur va vous bénir. Donc, on n'a pas besoin seulement de vos soutiens, comme on dit souvent, matériel ou bien financier, mais on a besoin plus de vos prières aussi. Je crois que là, Dieu, c'est ça, c'est qu'on a plus besoin, quoi. Donc, restez connectés, nous allons continuer ce thème. Prochainement, nous allons développer encore un sous-thème par rapport à ce thème de la gratuité de l'évangile. Aujourd'hui, on a parlé chrétien et l'argent, et nous allons parler encore d'autres choses pour votre édification. Donc, restez connectés sur Cachandel. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse. Bye.